La gouvernance de demain, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre un grand plan venu d'en haut ou d'on ne sait où pour que les choses se fassent et qu'on applique les choses sans discuter. D'une certaine manière, le futur, il est déjà là, il est déjà écrit. Il faut prendre appui. Et pour ça, il faut le connaître sur les pratiques réelles, les pratiques des professionnels, sur leur expertise, pour comprendre que le changement se fait à bas bruit. La transformation de l'école, elle est en train de se faire par les élèves, pour les élèves, mais aussi avec les acteurs des établissements. Les chefs d'établissement connaissent bien ce qui est en train de travailler l'école, ce qui est en train de travailler les métiers. Et donc, ce travail, il est long, il est lent, mais il est réel, comme un peu le vieillissement, il est là, et pourtant il va agir. Le travail de l'école, c'est un travail de maintenant. La gouvernance de demain, elle est déjà là. Alors j'ai fait mon service militaire il y a quelques années, une des dernières années à l'avoir fait. En Allemagne c'était, et j'avais accompagné un vieux colonel et qui m'a, à l'époque j'étais déjà enseignant, il m'a dit une chose qui est assez marquante, c'est amusant de le lire, mais il le dit dans ces tons-là d'ailleurs en disant « Müller, pour commencer à balayer un escalier, il faut commencer par le haut ». Et voilà, et donc vous avez un peu une des raisons amusante, mais qui fait que quand on change les choses, quand les choses changent, il faut s'intéresser à tous les étages de la maison, et on ne peut pas dire aux enseignants faites mieux avec vos élèves, faites réussir tous vos élèves, sans qu'à un moment donné, l'encadrement, les cadres qui sont les chefs d'établissement, mais aussi ça va être l'inspection, ça va être aussi les cadres de la formation, puissent aussi être impliqués dans le changement et même accompagner le changement pour permettre aux enseignants de faire bien leur travail. Devenir intelligent. Alors c'est une provocation, ça veut dire tout simplement dire qu'un groupe professionnel, quand il travaille à enquêter sur ses propres pratiques, quand il apprend à se connaître par, pour et avec lui-même, il devient à ce moment donné plus intelligent, c'est-à-dire qu'il commence à mettre en relation et à connaître par l'autre, avec l'autre, ce qu'il est en train de faire. Et donc mon histoire locale n'a de sens que si elle s'inscrit dans une histoire plus globale, et ça permet à chacun de se positionner dans une grande carte finalement. Et une raison de ce type de journée, c'est de prendre la mesure, au-delà de son sentiment d'isolement, qui est réel. Nos chefs d'établissement disent ce sentiment de solitude, souvent de non-reconnaissance aussi, de non-connaissance même des situations, de dire prenons acte de ce qui fait bouger actuellement un territoire, de ce qui fait bouger des élèves, des jeunes, mais aussi des familles. Partageons sur cela et construisons ensemble cette carte professionnelle qui nous permet d'être beaucoup plus vigilant et beaucoup plus attentif, beaucoup plus exigeant aussi sur les questions d'éducation et de formation. C'est pas ma vision, c'est une vision qu'on doit construire. Elle est trouble, la vision, justement, et le travail qu'on doit faire d'accompagnement sur les terrains, c'est de se rapprocher au maximum des terrains d'éducation, là où l'école se fait, c'est de construire cette vision-là. Donc c'est une vision qui se construit patiemment, un peu comme un archéologue doit affouiller les terrains et puis partager sa connaissance avec d'autres pour comprendre ce que veut dire un monde qui a souvent disparu, en tout cas qui est devenu hermétique. Il y a une grande complexité dans le monde, il y a de grands troubles aussi dans le monde, et donc c'est bien en allant ici et là, en travaillant avec l'expertise de chacun, que la vision se construit. Mais oui, il commence à avoir de la vision. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui se travaille ici et maintenant, on peut aussi maintenant le communiquer, le partager avec ce qui se passe bien au-delà des frontières. Et donc les enjeux de l'éducation ne sont pas des enjeux purement locaux ici dans le Sud ou dans le Grand Sud, mais ni nationaux, mais c'est des choses qui se passent au niveau international. Et donc c'est cette connexion qu'il y a entre ces échelles différentes,
un niveau finalement mondial qui s'occupe de ces questions-là et de voir comment localement ça fait sens, comment un territoire devient apprenant parce qu'il est plus en connexion avec son environnement. L'élève a une place, il doit retrouver une place centrale. Et une des solutions du changement, c'est de refocaliser finalement sur les apprentissages des élèves. On a trop souvent ou pas assez, on a focalisé sur d'autres choses, sur les contenus de formation par exemple, sur les contenus d'enseignement, sur les programmes. On en fait même en France une spécialité. Il faudrait se battre sur tel et tel contenu de programme. D'abord c'est un débat qui est assez inaudible au niveau international parce que les pays qui ont beaucoup progressé sur les questions-là sont des pays qui ont beaucoup travaillé sur les manières d'apprendre, comment les élèves apprennent et comment tous les élèves arrivent à apprendre et à réussir. Et donc le travail que nous avons à faire, c'est justement de se mettre en situation d'accompagnement bien plus réel des élèves, c'est-à-dire de travailler sur des changements de position des enseignants, et pas que des enseignants, des chefs d'établissement, d'associer finalement des élèves beaucoup plus qu'ils ne le sont actuellement au travail, de traiter en tant que... Alors le mot français ne veut rien dire, le mot anglais dirait quelque chose. Partenaire veut dire quelque chose en anglais, ça veut dire que vous êtes à côté, on échange des choses, on est à la fois différents, et donc il n'y a pas de conflit de statut, on est bien des spécifiques l'un et l'autre, mais on va apprendre et l'un et l'autre, et c'est ça qui va produire une plus grande efficacité, une amélioration du système. Donc les élèves demandent beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus d'enrôlement, finalement, de prise de rôle, beaucoup plus d'action aussi, et donc il faut bien l'entendre, parce que tout simplement dans nos vies aussi personnelles, c'est comme ça qu'on l'entend. On ne supporte plus maintenant qu'on nous dise des choses, qu'on nous donne des conseils. Écoutez, c'est vrai pour nous, pourquoi ce ne serait pas vrai pour des jeunes qui sont dans ce monde-là aussi? Donc ça induit des vraies transformations au niveau des pratiques enseignantes, au niveau des gouvernances aussi des établissements. C'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Merci.